Bonjour à tous chers amis, nous sommes aujourd'hui à moins de 24 heures, environ 24 heures de Tisha B'Av, et on va s'arrêter aujourd'hui sur la Haftara de cette semaine. Parashat Vayetranan, qui est la Haftara qui commence, la première Haftara qui vient et qui nous parle de Nachamu, Nachamu Ami, console deux fois mon peuple. On parle bien sûr de consolation, et on va voir pourquoi on parle de consolation, parce que ça vient juste après, en général, chaque année, après Tisha B'Av, après le 9 Av, et le 9 Av, c'est le jour de la destruction, comme dans le calendrier, le jour noir, le jour où il y a eu la destruction du temps, mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que ça doit être considéré seulement comme un jour de destruction, un jour de malheur, un jour noir, ou bien un jour qui amène à la reconstruction, voire un jour de construction et un jour d'espoir? On a vu ça dans le cours hier soir, on peut revoir sur etora.fr, on a vu comment on peut faire l'équilibre entre le désespoir et l'espérance, entre la tristesse et l'amertume. Mais aujourd'hui, on va commencer avec une très très belle histoire avec un âne. Pas parce qu'on parle à des ânes, mais parce qu'il y a des fois des ânes aussi qui sont face à nous. Il y avait un âne une fois qui est tombé dans un puits. Et cet âne a pleuré pendant plusieurs heures. Malheureusement, personne n'était là pour le relever. Et le patron, il a décidé, qu'est-ce que je peux faire pour faire remonter cet âne? À la fin, il s'est dit, puisque de toute façon c'est un âne qui est très vieux, et de toutes les façons, je dois recouvrir le puits. Autant ne pas se prendre la tête. Autant l'enterrer, de toute façon, il va mourir d'ici peu. Et comme ça, j'ai gagné deux choses à la fois. Et j'ai pas besoin d'acheter trop de terre et de cailloux et de gravats pour recouvrir le puits. Et l'âne, il sera enterré. Et il a commencé à chercher une pelle, il a commencé à remplir le trou. L'âne, il continue à pleurer. Après quelques temps, l'âne, il s'est tué. Ok. Maintenant qu'il a essayé de remplir le puits pendant 1 heure, le paysan, il s'est reposé. Et tout d'un coup, il voit comment il commence à se reposer, il voit l'âne qui surgit du puits, et il surmonte sur la terre et il s'enfuit. Miracle. Au départ, quand l'âne il a compris ce qui allait se passer, il a commencé à pleurer encore plus fort. Mais là, il a eu un plan. Il s'est dit que puisqu'il reçoit à chaque fois de la terre sur lui, il va monter sur chaque tas de terre, et ça va l'aider à remonter. Et au final, ce tas de terre qui est tombé dans le puits va l'aider à pouvoir se sauver du puits et s'en sortir. C'est exactement la même chose dans la vie de chacun d'entre nous. La vie, parfois, peut te jeter de la boue à la figure. La vie, parfois, peut te jeter tout type de saleté à la figure. L'intelligence qu'on a tous besoin, c'est de savoir comment surmonter le puits, surmonter les difficultés, se secouer de la boue et d'avancer. Et en réalité, on a tous cette force à l'intérieur de nous. On va voir comment Dieu nous l'a donné avec les événements qui se sont passés cette semaine hors de Tisha B'Av. Si Dieu veut, demain soir, et jeudi, j'espère encore que ma chère sera là et ça sera transformé en jour de joie, on va célébrer le jour du 9 Av, qui est un jour qui est noir dans le calendrier, parce que c'est un jour qui est avec plein de malheurs dans notre histoire. La Mishnah nous cite 5 événements qui se sont passés, et depuis, la liste a fait que s'agrandir. 1400 ans avant l'ère commun, c'était le premier événement, on a parlé de ça la semaine dernière, avec la génération qui est sortie d'Égypte. Dieu a décidé qu'ils ne rentreront pas en Israël parce qu'ils ont pleuré en vain lors des explorateurs qui sont revenus en disant « Qu'est-ce qui se passe? On ne va pas pouvoir faire face, on ne va pas pouvoir arriver en Israël. » C'était 500 ans avant l'ère commune. Nebuchadnezzar, le roi de Babel, est venu à détruire le premier temple. C'était le même jour, dans le 1er siècle de l'ère commune. Titus et les Romains ont détruit le 2e temple. Après ça, ils ont détruit la ville de Jérusalem. C'est le jour où la ville de Béthar, qui était la seule dernière ville qui avait donné espoir au peuple juif, est tombée. C'était aussi en 1290 que les Juifs d'Angleterre ont été expulsés, le jour de Tisha B'Av. C'était en 1492 que le jour de Tisha B'Av, il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et c'était en 1914 que l'Allemagne a décrété la guerre sur l'Empire russe, la Première Guerre mondiale. Bref, quand tu veux rassembler toutes les périodes noires du calendrier, tu sais que tu n'as pas besoin d'être un grand génie, tu sais que tu donnes une date et tu as la majorité des dates qui sont passées. Le Shabbat après Tisha B'Av, ce Shabbat, si Dieu veut, comme tous les ans, il a appelé le Shabbat Nachamu, le Shabbat de la consolation. Pourquoi il a appelé le Shabbat de la consolation? Sur la Haftara qu'on lit, dans Ishaïa chapitre 14, verset 1-2, Nachamu, Nachamu, Ami, Ema, Elokechem, soyez consolés, mon peuple, comme ça, Dieu. Quand Dieu parle de la consolation du peuple juif, il te dit 2 fois Nachamu, 2 types de consolation. Et on voit qu'à la fin du verset, on voit que Dieu dit à Ishaïa que comme le peuple juif a reçu une double punition,
Pour ça, il recevra une double consolation. C'est écrit dans le Midrash de Echa, les Lamentations qu'on va lire demain soir. La Bekiflaim, puisqu'on a été frappé 2 fois, Mitna Chamim Bekiflaim, on va être consolé 2 fois. Quelle est la punition double? Apparemment, ça fait allusion bien sûr à la destruction du temple. Destruction du temple dans lequel le peuple juif était en exil. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le seul cas dans l'histoire qu'on parle d'une consolation double. La Torah, elle nous dit que chaque dispute, chaque combat, on a une consolation double. Et pour ça, on va retourner dans une autre histoire très riche qu'on raconte chaque année les jours de Tisha B'Av, où on voit encore une fois que la Torah fait allusion à une consolation double. Au temps du deuxième temple, le roi Koresh, qui a donné la permission de construire ce temple, c'était vraiment la période la plus glorieuse du peuple juif, 420 ans. Le deuxième temple a été présent, a été détruit, comme on dit, 70 ans de l'ère commun. On est en 2023, ça dure environ, il y a 1955 ans en arrière, par les Romains. La Gemara nous raconte une histoire qui s'est passée juste après avec un groupe de sages qui sont passés à Jérusalem. La Gemara Makot, page 24a-b. Rabbi Gamliel, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Yeshua, Rabbi Akiva, ils étaient à Jérusalem et sont partis après la destruction du temple. Ils sont arrivés au mont Scopus. De là-bas, ils ont vu l'endroit du temple, ils ont déchiré leurs habits. Ils sont arrivés au mont du temple, ils ont vu un renard sortir de l'endroit où il y avait le Saint des Saints. Ils ont commencé à pleurer, Rabbi Akiva a commencé à rire. Ils lui ont dit, pourquoi tu rigoles? Il a dit, pourquoi vous pleurez? Ils lui ont dit, l'endroit dans lequel c'est écrit qu'un étranger qui s'approche va mourir. Et maintenant, on voit qu'un renard sort de cet endroit-là, on ne va pas pleurer. C'est la Gemara, elle te parle ici de 4 géants du peuple juif qui sont arrivés et qui voient avec leurs propres yeux, quand tu vois aujourd'hui, quand tu arrives de la vieille ville et tu descends les escaliers, tu vois le côté en face, et tu vois ce qui se passe sur les planades du temple, tu peux que pleurer au lieu de rire, voir cet endroit qui était l'endroit où il y avait la gloire de Dieu, etc. Donc ils ont commencé à pleurer, ce qui est tout à fait normal, Rabbi Akiva s'éclate de rire. Maintenant, pourquoi ils ont pleuré? On n'a pas besoin de comprendre. Bon, c'est tout à fait normal. Mais comment il a osé même rire à une situation pareille? Tu vois, quelqu'un, par exemple, qui se fait renverser, tu t'éclates pas de rire. Il y a un minimum de... Même si tu vois... Maintenant, Rabbi Akiva, il leur a donné une explication intéressante. Pour comprendre la réponse de Rabbi Akiva, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que Rabbi Akiva fait allusion à. Il y a 2 types de prophéties dans la Torah. La première prophétie, c'était la prophétie de Oria. Oria a vécu au moment où il y avait la gloire du peuple juif et cette royauté qui avait sur le royaume d'Israël a commencé à s'effondrer. Il y a eu ces nuages noirs qui sont venus annoncer la destruction. Et lui, il vient parler sa prophétie sur les périodes noires du peuple juif, période sombre. Le roi Joachim, qui était le roi juif de l'époque, il n'a pas valorisé cette prophétie en se disant non, c'est trop noir cette histoire, c'est pas possible. Et il a été tué. Voilà ce que Rabbi Akiva il a dit. On dit dans le verset dans Micha, chapitre 3, la reine biglalchem, à cause de vous, le peuple juif qui fautait, Tzion, Sadeh, Techaresh, Tzion, en faisant allusion à Jérusalem, ce sera comme un champ qui sera labouré. Il vient en te disant qu'en 2 mots, la ville de Jérusalem va être totalement détruite. Et bien sûr que ça, c'était une prophétie noire, parce que qui aurait pu croire? Face à cette prophétie, il y a une prophétie qui est à contresens. La prophétie de Zechariah Zacharie. Lui, c'était un prophète qui a vécu 100-200 ans après Oria. Et lui, il a eu une prophétie comment le peuple juif va retourner à Jérusalem, va refaire vivre la vie juive sous le royaume de Dariavesh, le roi de Pérez, Dariavesh le Grand. Et c'était avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'optimisme. Voilà une des visions et des prophéties de Zechariah. Ainsi, Dieu, il a dit, il va venir un temps que les anciens et les anciennes vont être assis dans les rues de Jérusalem, les rues de la ville vont être pleines de garçons et de filles qui vont s'amuser dans la rue, etc., etc. Ça, ce sont les 2 prophéties contraires. Maintenant qu'on connaît ces 2 prophéties, on va retourner à la réponse que Rabbi Akiva il a donnée à ses amis. Rabbi Akiva il leur a dit, quand ils lui ont demandé pourquoi tu rigoles, il a dit, écoutez, moi je connais ces 2 prophéties, mais ces 2 prophéties sont dépendantes l'une de l'autre. Et il a vu avec ça un message de consolation, et c'est pour ça qu'il s'est éclaté de rire. Quel message? Il a dit comme ça, la Gemara Makot nous raconte. Il a dit, je rigole, pourquoi? Parce que le verset, il fait dépendre la prophétie de Zechariah dans la prophétie de Oria. En disant comme ça, Oria, c'est écrit, à cause de vous, le champ de Jérusalem va être détruit. En 2 mots, Jérusalem va être totalement détruit, un champ labouré. Dans un cas, il s'est écrit que le peuple juif va venir, il va commencer à redanser dans Jérusalem. Tout le temps que la première moitié de la prophétie ne s'est pas accomplie, j'avais peur, peut-être que la deuxième moitié ne va pas s'accomplir. Maintenant que la première moitié s'est accomplie, je sais que la deuxième moitié va aussi s'accomplir. Ça, c'était la réponse de Akiva. Eux, ils lui ont répondu, Akiva nichamtanu, Akiva nichamtanu.
Akiva, tu nous as consolés. Akiva, tu nous as consolés. Rabbi Akiva était un personnage, on va tout de suite voir à travers plusieurs histoires, qui a toujours été capable de trouver le bien dans la situation la plus noire. Mais ça a l'air que c'est pas clair, parce qu'encore une fois, qu'est-ce que veut dire cette réponse qu'ils lui ont dit? Parce qu'il a répondu une telle réponse. Ah, tu nous as consolés 2 fois. Pourquoi encore une fois la double consolation? Ça rejoint ce qu'on a dit au départ dans la Haftarah de ce Shabbat, qu'on te parle de double consolation. Et c'est certainement pas par hasard, il y a quelque chose derrière. Pourquoi à chaque fois que la Torah te parle de consolation, elle te dit 2 fois, double consolation? Pourquoi pas une seule fois? Et surtout, quel message Rabbi Akiva a voulu faire passer à ces Chachamim? Encore une fois, eux, ils n'étaient pas au courant de ces 2 prophéties. Il n'y a que Rabbi Akiva qui était au courant, tout le monde était au courant. Alors analysons les choses. La destruction du temple, c'est d'abord le malheur le plus noir du calendrier du peuple juif. Pourquoi? Parce que tu parles d'une situation dans laquelle il y avait la plus grande gloire de Dieu sur terre. Tu viens, tu amènes un sacrifice, il y a le feu qui descend du ciel. Bref, le monde entier parlait sur ce qui se passait dans le temple, et malheureusement, la destruction montre l'exil, la souffrance. Et ça vient nous montrer un peu un symbole de comment réaliser, comment réagir face à nos souffrances. Maintenant, comment faire face à une difficulté? Moi, on a n'importe quelle personne qui a subi des difficultés, qui fait venir un conteneur, qui met des étiquettes sur un carton et que le carton ne s'est pas arrivé et qu'il faut commencer à mettre des étiquettes pendant des jours et des jours. Et n'importe où tu as un truc qui est bloqué à la douane, tu commences à te prendre la tête et la paperasse. Des casse-têtes et des ennuis que tu peux dire, ça prend le temps, ça prend des efforts, ça prend de l'énergie, c'est pas ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui. Et ça peut fatiguer une personne plus qu'autre chose. Alors, tu as des fois des gens qui ont la motivation de se battre, mais il y a des moments dans lesquels tu craques. Il y a des moments dans lesquels tu dis stop. J'en ai marre de cette vie, j'en ai marre de me battre. Des fois, ça peut mettre de la pression, du stress dans la tête, dans le ventre, une faiblesse totale, corporelle, de plus envie de dormir, plus d'appétit. Et les gens, ils préfèrent parfois s'en débarrasser totalement. Et donc, dans la vie, parfois, quelqu'un il se demande quand est-ce que ça va passer tout ça? Quand est-ce que je pourrais respirer? Quand est-ce que je pourrais avoir une journée où il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas de casse-tête, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de difficulté, tout va bien? Quand est-ce que ce rapport, cette relation, va être une relation qui va être que sans casse-tête, sans ennui? C'est une relation amoureuse, c'est une relation dans le travail. Est-ce qu'une fois, je vais pouvoir utiliser mes forces pour des choses positives? Ou bien je vais toujours devoir, chaque jour, me battre avec quelque chose de négatif? Ou toujours me battre avec quelque chose qui est désagréable? Et malheureusement, la majorité des fois que le problème persiste et avance, tu perds de plus en plus la patience de vouloir te battre. Et ça devient de plus en plus difficile à subir une telle épreuve. Ça, c'est une approche. Mais il y a une autre approche qui te dit, regarde pas le noir en tant que noir. Regarde pas l'épreuve en tant qu'épreuve. Et ça, c'est pour ça c'est important de connaître le personnage qui est Rabbi Akiva. La Gemara Brachot nous raconte la fameuse histoire sur Rabbi Akiva, qu'une fois il est parti dans la route, et il arrive dans une ville. Il a demandé à la ville, est-ce qu'il peut dormir là-bas la nuit, il y a un motel ou quelque chose. Ils ne l'ont pas laissé. Il a dit la fameuse phrase, tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Il est parti dormir dans le champ, il avait avec lui un coq, un âne et une bougie. Le vent est venu, il a éteint la bougie. Un chat est venu, il a dévoré le coq. Un lion est venu, il a dévoré l'âne. Il a dit encore une fois, tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Il est arrivé la nuit, et il est parti dormir dans la forêt, sur un arbre. Et il entend plus loin qu'il y a eu des voyous, des cambrioleurs qui sont venus massacrer la ville. Et là, eh bien, qui va lui dire, je ne vous ai pas dit que tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. Si jamais j'aurais eu ma bougie, il m'aurait trouvé. J'aurais eu le coq, il aurait fait du bruit. J'aurais eu l'âne, il aurait crié. Là, que j'ai tout perdu. En réalité, c'était un mal, mais c'était un mal pour un bien. Et là, on va tout de suite voir la nuance. C'est-à-dire, qui va être quelqu'un qui a eu la capacité de pouvoir regarder les choses noires, les choses difficiles, les choses négatives, et de voir le bien qui va en sortir. Eh bien, qui est ce personnage? Eh bien, qui va être quelqu'un que depuis le départ, il n'a pas grandi dans une famille de grands sages, de grands érudits, de grands chabad, de grands lubavitch, de grands shluchim. Eh bien, qui ne savait même pas lire l'hébreu jusqu'à l'âge de 40 ans. La deuxième histoire que la Gemara nous raconte, Avod Rabbi Nathan nous raconte quel était le début de Rabbi Akiva. Jusqu'à 40 ans, d'abord, son père s'était converti. Mais à part le fait que jusqu'à 40 ans, il ne connaissait rien. Une fois, il était sur le bord d'un puits. Et il a vu que le puits, il avait une fente. Il avait comme un sillon au milieu. Il a demandé qui c'est qui a fait ce sillon dans la pierre. Et on lui a dit, c'est l'eau qui tombe dessus et qui coule chaque jour qui a fait que la pierre, elle s'est fendue, presque s'est fendue en deux. Akiva, il a dit, est-ce que c'est pas sur ça qu'il faut dire le verset Avanim, Sachachakumaim, que l'eau a écrasé, a fondu la pierre. Et avec Akiva, il a fait de ça ce qu'on appelle un kavachomer, à plus forte raison. Qui ici, déjà, l'eau est capable
de faire un sillon dans la pierre. Les paroles de Torah, à plus forte raison, qui peuvent pénétrer mon cœur qui est en chair et en os. Il est entré à la maison, il a commencé à apprendre la Torah pendant 40 ans, c'est venu le fameux Rabbi Akiva qui après l'enseignait le peuple juif pendant 40 ans. C'est que Rabbi Akiva, de n'importe quelle circonstance et situation dans laquelle il faisait face, il était capable de trouver le point positif, en se disant, regarde pas le problème d'aujourd'hui. Même la façon dont il est mort. On a ça à la fin, ça c'est parce que c'est lui qui l'a voulu. Oublie, là tu sautes toute l'histoire, d'abord on est au milieu. Rabbi Akiva, c'était au départ un berger qui ne connaissait même pas lire une lettre. Et c'était quelqu'un qui a été, pas expatrié, il a été renvoyé de son beau-père quand il s'est marié avec Rachel, qui était la fille du plus grand riche de Jérusalem, parce que c'était un illettré, un pauvre qui ne savait même pas lire quoi que ce soit, il n'a pas reçu aucun cadeau pour le mariage, ni aucun argent, parce que son beau-père s'est dit quoi? Un tel clochard, j'en ai pas envie d'avoir affaire avec. Il a tout perdu, mais il n'a pas perdu d'espoir. Avec le temps, il s'est dit que la Torah va réussir à pénétrer dans mon cœur, dans ma tête. Ça va être quelque chose de difficile, il y aura beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés, beaucoup d'embuscades, mais il va y arriver. Et au final, il est devenu le fameux Rabbi Akiva, qui est un des plus grands de l'histoire du peuple juif. Comment il a eu cette force? Comment Rabbi Akiva a eu cette force de pouvoir surmonter les circonstances présentes qui avaient l'air au départ être comme sans espoir, d'avoir ces grands rêves, de croire qu'avec un travail acharné, finalement tu vas avancer étape par étape, pas par pas. Si on doit trouver un symbole pour la foi et pour la réussite dans l'histoire du peuple juif, Rabbi Akiva, c'est cette histoire. Parce que c'est bien de te montrer comment tu ne dois pas avoir des lunettes noires. Même tous ceux qui ont les lunettes qui deviennent noires au soleil, c'est une grande erreur. Parce qu'ils s'habituent à voir tout en noir. Ne vois pas avec les choses noires. Croire dans le lendemain qui sera beaucoup mieux. Les choses vont s'améliorer. On a la force d'améliorer les choses. Avec investissement, avec effort, avec travail quotidien, on peut améliorer les choses. La relation on va dévoiler une nouvelle motivation. On va pouvoir gérer nos sentiments, nos habitudes. On doit juste avoir la patience et avancer et dévoiler comment tout est pour le bien. Maintenant, comment il a réussi? La Gemara nous raconte que Rabbi Akiva, il a réussi à reformater n'importe quel événement. Et donc, ça ne nous étonne pas que quand Rabbi Akiva, il voit le temple, et il voit le temple qui est totalement détruit, la réaction qu'il a, c'est pas de dire « Ah, quel malheur, va pleurer. » Mais qu'est-ce que tu as gagné en pleurant? Rabbi Akiva, il dit « Écoute, ne t'arrête pas au milieu du film. Je ne connais pas seulement la première moitié de la prophétie. Il y a la deuxième moitié. Toi, tu t'es arrêté parce que tu as vu la première moitié. Et c'est vrai, tu as vu la première moitié, tu pleures. Mais tu as oublié la deuxième. La deuxième, c'est qu'elle va être reconstruite. Donc rigole, sois heureux aujourd'hui pour la reconstruction. Tout ça, ça peut donner de l'espoir. Mais la réalité, elle est la question qui se demande, comment je peux avancer aujourd'hui? Oui, c'est bien de dire, demain il fera mieux. Mais aujourd'hui, il fait mal. Aujourd'hui, il y a des casse-têtes, aujourd'hui, c'est un ennui. Aujourd'hui, j'ai le conteneur qui est bloqué. Aujourd'hui, j'ai la situation qui est noire. De me dire que demain, ça sera bien, c'est magnifique, mais aujourd'hui, je ne sais pas bien. Aujourd'hui, il fait noir. Donc, comment surmonter ça? Et ça, c'est justement le troisième point qu'on va voir aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui te disent, va venir un jour, ça sera mieux. Mais Rabbi Akiva, il vient et t'apprend comment c'est pas seulement demain qui sera mieux. C'est que la difficulté en soi, c'est pas une difficulté, c'est le plus grand bonheur. Et pour ça, il faut avoir des forces spéciales. Et on va tout de suite voir quelle force spéciale. Comment tu peux faire face à la difficulté aujourd'hui? Rabbi Akiva, il te dit, comment j'ai surmonté la difficulté? Comment j'ai surmonté cette épreuve? Parce que je dois me poser la question, pourquoi j'ai une telle épreuve? Pourquoi j'ai une telle difficulté? Et si j'ai une telle difficulté, Dieu m'a donné les forces de la surmonter. Si Dieu m'a donné les forces de la surmonter, à moi de chercher, de trouver quel sens donner à cette difficulté. Il y a bien une raison derrière. Si je regarde ça avec des yeux positifs, je ne considère pas ça comme une épreuve. Je considère ça comme, pas seulement un tremplin pour que demain sera mieux. Mais déjà aujourd'hui, c'est très bien. Et la réponse, elle est justement avec la manière comme Rabbi Akiva a répondu à ses amis. Le lien qu'il a fait entre les deux prophéties vient te montrer que pas seulement l'étape de destruction, c'est une étape qui n'est pas négative, mais c'est le début de la reconstruction. Quand tu as un permis de démolir, un permis de construire, quand tu commences à démolir le bâtiment, tu commences à construire. Tu as quelqu'un qui va regarder sur la démolition en tant que démolition. Regarde-moi cette belle maison qui était là pendant tant d'années, ouais, c'est nostalgique. Regarde, je suis en train de pleurer que les pierres sont en train de tomber. Eh bien, qui va te dire, mais c'est pas une destruction, c'est une construction. Parce que pour passer à la construction, tu dois passer par cette étape. Donc ça fait passer de la construction. Pour ça, comme j'ai dit, il faut passer quelques étapes en arrière. Et regardons comment la Torah nous raconte. La Torah, elle te parle, on parle pas maintenant de la faute de l'arbre de la connaissance, mais un verset qui est juste avant. La Torah, elle te dit, Vayar Elokim et kol asher asa veiné tov meod. On dit dans le Kiddush tous les mardis soirs, Dieu, il a vu tout ce qu'il a fait, c'est très très bien, 2 fois bien. Vayerev vayevoker yom hashishi. Fut le soir, fut le matin, et c'était vendredi, le 6e jour. Bonjour. Viens prendre un cours.
Bonjour. C'était vendredi, en deux mots, c'était fut le soir, fut le matin, et c'était vendredi, c'était le jour avec lequel Dieu il a fini maintenant. Dieu il a fini la construction du monde. Bonjour, comment allez-vous? Dieu regarde avec gloire le monde qu'il a fait. Et Dieu veut qu'il voit que le monde n'est pas seulement bien, pas seulement un monde bien. Il te dit, la phrase qu'on voit vendredi, il te dit Tov Meot, très bien. Maintenant, les Chachamim viennent et te demandent la question suivante. Quelle différence entre dire Tov et Tov Meot? Quand je te dis quelque chose est bien et quelque chose est très bien. Quelle différence entre les deux? Tu vois, ce qui est bizarre, c'est que la Midrash Kohelet te dit, Nechemia, le fils de Rabbi Shmuel ben Nachman te dit, Tov, c'est l'humain. Quand on te dit Tov, c'est le bon penchant. Tov Meot, c'est le mauvais penchant. Quand je te dis quelque chose est bien, c'est le bon penchant. Quand je te dis quelque chose est très bien, ça fait allusion au mauvais penchant. Viens, le Midrash te demande c'est quoi cette folie. Qu'est-ce que ça veut dire quand je te dis que tout est... Quand quelqu'un a fait un plan, un architecte, tu construis, tu fais un contrat, tu dis ah, c'est magnifique. Ça veut dire que c'est mal. Qu'est-ce que ça veut dire que ça veut dire que c'est mal? Viens, le Midrash te dit comme ça. Le mauvais penchant, c'est quelque chose qui est très bien. Le bon penchant, il est seulement bien, et le mauvais penchant est quelque chose qui est très bien. Mais pour te dire, s'il n'y aurait pas eu le mauvais penchant, quelqu'un n'aurait pas construit une maison, il ne serait pas marié avec une femme, il n'aurait pas eu des enfants, etc., etc. Quelle explication se cache derrière? D'après Rabbi Nechemia, il vient et te dit, le Yetzirah, le mauvais penchant, c'est pas quelque chose de mal, c'est les instincts naturels que chacun est là, les pulsions, les désirs qu'on a, qui sont importants. Pourquoi ils sont importants? Parce que c'est ce qui te pousse à te lever le matin, c'est ce qui te pousse à agir. Parfois, tu as ceux qui viennent te taper sur l'épaule en te disant, c'est magnifique ce que tu as fait. Parfois, tu as ceux qui viennent t'embêter et te mettre des bâtons dans les roues. Au lieu de les prendre comme des ennemis, prends-les comme les meilleures forces pour te faire avancer encore plus. Tu peux le regarder comme un casse-tête. Pourquoi ce douanier me prend la tête, il voit un conteneur, il voit un paquet qui arrive pour moi, juste le mien, il arrête. Et tu peux te dire, tu sais quoi, heureusement qu'il est là. Parce que grâce à lui, je vais faire en sorte que la prochaine fois, les choses ne seront pas de cette manière. S'il n'aurait pas été là pour m'embêter, ce ne serait pas passé de cette manière-là. Donc tu peux prendre cet ennemi comme, il me veut du mal, et tu peux prendre comme cet ennemi, heureusement qu'il est là. Parce que ça me fait dévoiler des forces que peut-être il n'y aurait pas eu cette force qui est contre moi. J'aurais jamais dévoilé ces forces internes, et j'aurais jamais agi encore mieux, et j'aurais pas été encore mieux que qu'est-ce que j'aurais pu faire si j'aurais pas eu cette contre-force contre moi. Maintenant, encore une fois, ça veut dire que d'après le Midrash, le mauvais penchant, et il faut l'embrasser, c'est la meilleure des choses que Dieu a pu faire sur terre. Je te dis parce que ça te fait amener à des bonnes conclusions, à des bons résultats. Tu ne peux pas me dire qu'il est mieux que le bon penchant. Dire, ok, c'est quelque chose de bien. Pourquoi tu dis qu'il est mieux que le bon penchant? Pourquoi tu dis qu'il est considéré Tov Meot? Faire la Chassidut, elle te dit, et c'est ce que l'Admor Azaken il explique longuement dans le Tanya, pour voir sur le Torah.fr, tous les cours qu'on a vus sur le Tanya. C'est que le bon penchant te fait amener à une bonne situation. Le bon penchant, comme la Chassidut, elle vient t'expliquer que le rabbi précédent, il écrit ça dans la Mahamar qu'il a dit en 1946. Avec un exemple. Je te donne un exemple d'un grand fleuve, un fleuve large. Il y a un endroit dans lequel on voit ça dans Paris, etc., que des fois tu as les barrages, et c'est où l'eau elle est versée. Et qu'avec cet endroit-là, tu as maintenant l'eau qui se transforme et qui va vers plusieurs petits fleuves, plusieurs réseaux, etc., etc. L'eau qui passe du grand fleuve vers le petit fleuve, en général, elle est en train de courir, en train de descendre avec une grande force, comme on voit dans le Grand Canyon, etc. Et elle descend pour aller de cet endroit-là vers les autres fleuves. Il fait néanmoins, on voit que la terre, à l'endroit de ce fleuve, elle reste sans bouger. La poussière, la terre, ce qui se passe en dessous, ça descend. Maintenant, quand tu bloques l'endroit où l'eau du grand fleuve part, et tu bloques ça avec des grandes pierres et avec des barrages, avec de la terre, etc., sans laisser l'eau passer, et c'est à ce moment-là, l'eau, elle s'est réunie à l'intérieur du fleuve, et c'est cette eau qui rajoute encore plus de courant et encore plus de force dans l'eau qui est à l'intérieur du fleuve. Pourquoi ça rajoute encore plus de force et plus de courant? Parce qu'elle est bloquée. Le fait qu'elle soit bloquée, cette eau, elle a beaucoup plus de force. Jusqu'à ce qu'avec toute cette force, l'eau, elle réussit à pousser cette barrière, et ils explosent et ils jaillissent, comme on voit sur la frontière avec le Canada. Je sais comment ça s'appelle là-bas. Les gens, ils vont, tous les visiteurs, ils vont voir en longueur de journée. Niagara, etc. Niagara Falls. Et il ne fait pas seulement que ça ouvre cette fermeture, mais avec leur force, ils en prennent avec eux les pierres, la terre. Et donc, pas seulement qu'ils n'ont plus de force d'arrêter l'eau, mais eux-mêmes, ils vont commencer à courir avec beaucoup plus de force et beaucoup plus de puissance. Ça veut dire que par ça, que l'eau, elle était enfermée sur elle-même, et elle avait ce barrage, elle avait cette opposition, elle a pris beaucoup plus de force, et avec ça, elle a réussi à casser le barrage, ouvrir ce qui était là pour bloquer officiellement, et avec ça, avoir plus de force, et faire en sorte de couler encore plus loin.
Je te dis, c'est exactement la même chose dans la vie de tous les jours, que quand tu as un opposant, ça découvre chez toi une force interne que sans cet opposant, tu ne l'aurais jamais découvert. Ça, c'est comment le rabbi précédent, il t'explique. Quelle est la phrase du Midrash? Pourquoi on te dit que le bon penchant, c'est considéré bien, le mauvais penchant, c'est considéré très bien? Mais non. La Bible t'explique, c'est la même chose dans les combats qu'on a dans la vie de chacun d'entre nous. Imagine-toi qu'on n'aurait pas eu de mauvaises tendances, on n'aurait pas eu de mauvaises habitudes, on n'aurait pas eu de force interne à l'intérieur de toi qui te dit « Non, il ne faut pas agir, il ne faut pas le faire ». On aurait été bien, on ne serait pas cassé la tête, tu aurais pu faire quelque chose de bien, tu aurais pu avoir une entreprise, une société, faire ce qu'il faut faire et te dire « Sympa, tranquille, sans se prendre la tête ». Tu aurais eu une vie sans embuscade, sans ennui, sans épreuve, sans difficulté. Mais ça aurait été une force moyenne. Tu n'aurais pas eu cette créativité, tu n'aurais pas eu cette force de pouvoir développer à l'intérieur de toi une nouvelle thèse, une nouvelle idée. Tu n'aurais jamais essayé de faire quelque chose d'hors norme, quelque chose qui est surnaturel. Pourquoi je me prends la tête? Tout va bien, je pas besoin de chercher des forces spéciales. Dieu ne veut pas avoir affaire avec des humains qui sont moyens. Il ne veut pas avoir avec des gens qui sont dans la moyenne. Dieu ne veut pas, pour ça on a assez d'anges, des anges qui sont dans la moyenne. Dieu il veut de nous ce qu'on appelle des gens qui font l'excellence. Qu'on agit avec excellence, que tout le but, c'est de se réinventer chaque jour. Tout le but, c'est de se retravailler chaque jour. Dieu, il nous crée de nouveau chaque jour. Pourquoi de nous créer de nouveau chaque jour? Parce qu'il veut qu'aujourd'hui, tu fasses la même chose qu'hier. Si aujourd'hui, tu vas faire exactement ce que tu as fait hier, tu perds ton jour aujourd'hui. C'est un jour de perdu. Il veut qu'aujourd'hui, tu puisses te réinventer, faire quelque chose d'encore mieux qu'hier. Et ça, tu ne pourras pas le faire si tu n'as pas une opposant. Ça, tu ne pourras pas le faire si tu n'as pas de difficulté. Ça, tu ne pourras pas le faire si tu n'as pas une épreuve. Si tout coule sur de l'eau facile, comme aucune épreuve, aucune difficulté, tu ne te prends pas la tête, tout va bien. Quand tu sais que tu as un opposant, tu sais que tu as une difficulté, c'est là que tu vas commencer à te dire comment faire pour éviter cette difficulté. Et tu vas découvrir de nouvelles forces que tu n'avais pas découvert sans ça. La Bible termine, ça c'est la force du Yetzer Hara. Quelle est la force du mauvais penchant? C'est vrai qu'à l'apparence, il apparaît comme un ennemi, personne du contraire. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui essaie de te pousser à avancer. Pas seulement il essaie de te pousser. Il essaie de te dire de creuser dans le plus profond de toi-même et de faire en sorte que tu puisses t'en sortir et avancer encore plus. Alors maintenant, la question, elle est que tu vas prendre ça dans tes bras, est-ce que tu vas agir avec, ou bien tu vas te dire que non? Est-ce que tu vas te dire, je prends cette perche qui m'est tendue et j'avance, ou bien tu vas te dire, non, je ne prends pas cette perche et je reste sur mes acquis, je ne vais pas aller chercher à travailler plus. Et au contraire, je veux dire, puisqu'il y a une épreuve, puisqu'il y a une difficulté, eh bien, je fais marche arrière ou j'arrête. Ça, c'est la réponse que Rabbi Akiva a donnée à ses amis, Rabbi Gamliel, Rabbi Elazar, Rabbi Yeshua. Ils étaient au courant que le temple allait être reconstruit. Encore une fois, il n'a rien montré de nouveau, il n'a pas inventé quelque chose de nouveau. Il savait très bien que le temple allait être reconstruit. Dieu, il a promis, c'est une prophétie. C'est sûr que les choses vont être bien. Mais ça, c'est pas l'histoire. L'histoire, elle est-ce que ce qui vient de se passer, la destruction, c'est un tremplin, c'est une opportunité pour faire mieux ou pas? Rabbi Akiva, il leur dit, ne regardez pas ça comme quelque chose de noir. Ne regardez pas ça comme quelque chose que c'est malheureux. Bien sûr, on n'a jamais eu un tel malheur à la destruction du temple. Mais rappelez-vous que le peuple juif va reconstruire. Le peuple juif va avancer. Et donc, ne regardez pas ça comme maintenant tout est fini. Regardez ça que c'est un énorme moyen pour chacun d'entre nous de se réinventer et faire en sorte qu'il faut pouvoir reconstruire. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva vient et leur dit comment ces deux prophéties dépendent l'un de l'autre. Bien sûr que tu peux mettre un doute en disant, et qui dit que la prophétie va s'accomplir? Et tu dis, c'est sûr qu'elle va s'accomplir. Parce que le fait qu'il lie les deux prophéties, ça te montre que aussi grande est la défaite, aussi grande va être la reconstruction. Les deux prophéties sont proportionnelles. La souffrance, la douleur attachée avec la destruction est totalement liée aux bontés et au bonheur qui se passera avec la reconstruction. Et c'est grâce à la destruction qu'on aura une telle reconstruction. Et ça, c'est assez pour Rabbi Akiva, il a pris justement cet exemple en te disant, c'est pour ça que le verset dit, Sion, Jérusalem sera un champ qui sera labouré. Il ne manque pas des versets dans la Torah pour te parler de la destruction du temple. Pourquoi un champ qui sera labouré? Parce que c'est vrai que quand tu regardes un champ labouré, tu peux te dire, tu vois ça en Saint-Laurent tous les jours, c'est une catastrophe. Hier c'était magnifique, tout était beau, tout était vert, tout était rose. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un champ qui est totalement renversé, que de la boue, des morceaux de terre. Tu vois rien de bien. L'intelligent, c'est de se dire, pas regarder la situation telle qu'elle est maintenant. Mais regarde dans 3 mois, regarde dans 2 mois, regarde ce qui s'est passé plus tard. Et tu es obligé de passer par cette étape. Quelqu'un de normal, qui ne comprend pas tout ce qui est l'agriculture. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Tu as tous ces détails, tu as tous ces il y a tous ces vers qui sont montés, tu as toute cette terre qui c'est que de la boue, tu peux pas marcher. C'est dégoûtant. Alors qu'hier, c'était magnifique, il y avait de la verdure, il y avait de la rose. Mais quand tu sais que tu es un agriculteur aguerri et tu sais comment travailler la terre, tu dis, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment pour planter. Et elle a la patience de voir que ça va grandir. Et bien, Kiva, elle a pris cet exemple pour montrer
Quel est le sens de la destruction? Oui, Tzion, oui, Jérusalem va être un champ labouré. Mais il a dit, oui, bien sûr que tous les bâtiments vont être totalement détruits. Oui, tout va être effacé. Oui, tu auras des renards qui passent à l'intérieur. Oui, il n'y a rien qui va rester dans l'histoire du peuple juif. Mais face à la destruction, face à ce labourage, il y aura aussi, plus tu vas labourer de belle manière, plus il y aura la reconstruction. Maintenant, on revient à ce qu'on a dit au départ. C'est là la raison pourquoi Rabbi Akiva, il a dit 2 fois le mot Akiva Nechamtanu, Akiva Nechamtanu. Akiva, tu m'as consolé, Akiva, tu nous as consolé. Quand eux, ils ont vu la destruction, ils ont pris panique, ils ont eu peur. Oui, ils se sont dit, Jérusalem doit être détruite. Mais pourquoi tellement? Pourquoi tellement tant? Mais il a répondu, comment c'est possible que tu aies un renard qui sort du temple? La réponse de Rabbi Akiva, c'était 2 points importants. Premièrement, les choses vont s'améliorer. Deuxièmement, le sauvetage du peuple juif sera aussi grand que la destruction. Patience! La patience jusqu'à demain. Rabbi Akiva a dit, j'ai vu ça sur moi-même, sur ma personnalité. Je viens du descendant de convertis, qui ne connaissait absolument rien. Moi-même, j'ai grandi jusqu'à 40 ans, sans connaître aucune lettre. Et moi, j'avais des difficultés à voir le bien qui allait venir de tout le mal que j'ai connu, de tout le contraire. Et néanmoins, il ne s'est pas focalisé sur le mal. Il s'est focalisé sur la réussite avec un travail. Le message de Rabbi Akiva ne s'est pas arrêté là. Il a appris à ses amis comment se reformater à 180 degrés. Pas se dire, bon, ok, c'est bien de regarder, c'est bien ta vision des choses, mais c'est pas pour tout le monde. Non, Rabbi Akiva leur a dit, s'il y a un exil, s'il y a une difficulté, regarde pas de mot difficulté exil. Dis-toi que c'est le début de la libération, le début de la délivrance, le début de tout ce qui va se passer de la meilleure manière possible. Alors maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, le temple n'est pas reconstruit. C'est vrai que si ma chère n'arrive pas avant demain soir, on fera les lois de Tisha B'Av. Mais encore une fois, les lois de Tisha B'Av, pas parce que c'est le jour de la destruction. Oui, c'est le jour noir. Mais la Gemara te dit que c'est le jour que ma chère est née. Dieu il a donné naissance au sauveteur, au libérateur du peuple juif. Le même jour, il n'a pas pu faire la veille ou le lendemain. Ce jour-là. Pour te dire encore une fois, ne te focalise pas sur ce jour qui est un jour de destruction seulement. Prends-le comme un jour de consolation. Calendrier juif, c'est un calendrier qui a, si on veut dire, le meilleur holocauste sauveteur. Tu as les périodes les joyeuses, les périodes les plus noires, les périodes les plus... il faut faire partie de tout. Le mois de Av, c'est vrai que quand tu demandes à quelqu'un le mois de Av, c'est un mois qui est difficile à digérer. Le premier jour. Tu as ceux qui sont paniqués, qui ne mangent pas de viande pendant 9 jours. Et tout d'un coup, ils ne t'appellent pas pour aucune question toute l'année, mais dès que ça arrive les 9 jours, je dirais bien quand est-ce qu'on ne peut pas manger de la viande, c'est de la viande séchée, congelée. On dirait que tu as des gens qui ne peuvent pas manger de la viande une journée, c'est ok, ça arrive. Shabbat qui est après Tisha B'Av, c'est le Shabbat de la consolation. C'est le moment dans lequel on doit justement s'identifier avec ce message double de Rabbi Akiva. Nachamu, Nachamu, Ami, double consolation. Je viens te dire que face à une situation difficile, perds pas patience. Face à une difficulté, baisse pas les bras. Face à une difficulté, ne te dis pas c'est fini, il n'y a pas d'espoir. Tu dois être optimiste pour le futur. Si quelqu'un rencontre une difficulté, il doit se dire qu'il y a certainement quelque chose de bien à l'intérieur pour me faire avancer à des hauteurs que je n'aurais pas pensé s'il n'y aurait pas eu cette difficulté. Et en réalité, ça fait partie du positif. Et donc, même si dans la vie de chacun d'entre nous, on n'a pas que des facilités, tout le monde a des difficultés, tout le monde a des épreuves, on doit se dire, ce qu'on apprend du coup aujourd'hui, qu'en réalité, cette épreuve, je dois la prendre comme le plus grand bonheur sur terre. Ah, l'apparence n'a pas l'air du bonheur, mais je vais me dire que comme ce champ labouré, que finalement, ça va commencer à pousser. Pour ça, je dois me battre. Et ça, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a fait dans le jour de Tisha B'Av. La Gemara te dit c'est appelé un jour de fête. Tisha B'Av, c'est appelé un Moed, à tel point qu'on ne dit pas Tachanun, on ne dit pas les supplications. Pourquoi on ne dit pas les supplications? Quel rapport? Parce qu'encore une fois, c'est le jour que, comme un chef va venir, va être un jour de fête. Mais déjà, aujourd'hui, on considère comme un jour de fête. Déjà, aujourd'hui, on considère comme un jour positif. On domine, comme on dit dans le cours hier soir, avec un verset positif. Hashivenu, Hashem Elecha Venashum, on demande à Dieu de renouveler nos jours comme dans le passé. On ne reste pas avec une connotation négative, on ne reste pas avec quelque chose de mal. Voilà, chers amis, l'enseignement qu'on apprend sur ce Shabbat, Shabbat Nachamu. Et l'enseignement qu'on apprend de Rabbi Akiva, c'est que ce n'est pas seulement l'important de regarder le futur, mais comment reformater notre vision des choses au présent. Avec cet exemple qu'il a pris sur le champ qui a été élaboré. Quand quelqu'un y rencontre un opposant, de l'opposition, une douleur, un deuil, c'est pas seulement quelque chose qui doit se dire c'est une fin. C'est pas une fin, mais c'est un tremplin sur lequel il faut se renforcer, il faut prendre des forces et agir pour se dire que c'est un moyen de pouvoir fleurir, avancer, développer, et grâce à ça on mérite cette double consolation. Que Dieu fasse qu'on la mérite encore avant Tisha B'Av, et que cette année, le jour de Tisha B'Av se transforme en jour de joie, en jour d'allégresse. Le cours en replay sur Torah.fr. Très bonne journée à tous, à la semaine prochaine.